Bonjour, l'objet de la capsule, enfin le thème de la capsule d'aujourd'hui, c'est la réincarnation. Je vais vous parler de ce que j'ai vécu il y a quelques années après le décès de papa. Il est décédé en 2009 et j'ai déménagé dans le coin en 2013, donc dans le Gard, en 2013. Et à cette époque-là, j'allais voir une thérapeute qui habitait vers Nance-les-Pins. Et je vais la voir un jour parce que j'avais trouvé en cherchant quelque chose sur internet, mais vraiment quelque chose qui n'avait strictement rien à voir avec ça. Je tombe sur un coussin bleu marine où était marqué Joseph, euh, 14 janvier, et je me souviens plus de l'année. Et donc ça m'a interloqué puisque papa s'appelait Joseph et il est né un 14 janvier. Et donc, je demande à cette personne, je lui dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? J'étais déjà dans ces signes, voilà, dans ces synchronicités, dans ces signes, puisque ça a vraiment commencé à se mettre en place pour moi après le décès de papa en 2009. Donc, je demande à cette personne que signifiait ce coussin, et elle me dit, ton papa est dans un cycle de réincarnation. Donc, c'était en 2013 à peu près. Bon, je reste surprise par la réponse, mais bon, voilà, je n'en tiens pas compte. Et le temps passe, etc. Et quand j'ai eu accès à mes propres archives, j'avais posé la question. Donc papa, pour petite information, est décédé le jour de l'anniversaire de mon fils. Donc ce qui veut dire en transgénérationnel qu'il y avait vraiment un lien très fort entre mon père et mon fils, en fait, la lignée du côté de mon père, où j'ai eu à travailler en fait sur des secrets de famille. Donc, voilà, donc du coup, quand j'ai eu accès à ça, on m'a dit que papa reviendrait chez mon fils. Donc moi, je m'attendais à ce qu'il revienne, voilà, comme un petit enfant, enfin voilà, comme une mamie normale. Et bon, rien ne se passait, rien ne venait. Et puis, voilà, il est avec une jeune femme qui, depuis 4-5 ans maintenant, et un jour, je vois poster sur le Facebook de sa compagne, je vois poster le prénom de la petite, 14 janvier et de l'année, je crois, 2014. Et là, j'ai été prise de frissons, d'émotions. Je me suis mise à pleurer tellement c'était fort. J'ai compris en fait. Il y a eu cette connexion qui s'est faite entre cette petite fille qui n'est plus une toute petite fille, mais qui, voilà, qui n'est pas non plus adulte, et la réincarnation de mon père. Donc ça a été assez déstabilisant parce que finalement, papa a décidé de revenir, mais plus par le lien du sang, puisque je ne suis rien pour cette petite fille, je ne suis pas sa grand-mère ni rien du tout. Donc il a fallu que j'accepte moi aussi de mon côté de, de lâcher ça, en fait, de n'avoir aucun rôle à jouer par rapport à ça. Et voilà, donc je l'ai connue ensuite, bien sûr, et voilà, elle ne sait pas tout ça, je ne lui raconte pas tout cela. Mais bon, voilà, l'histoire est là. Et puis, je me suis quand même questionnée parce que moi, papa venait me voir de temps en temps pendant que je méditais. Un moment fort de ma vie, il était là pour me parler quand je me mettais en méditation et il me parlait en espagnol. Donc, je n'avais aucun doute par rapport à ça, par rapport à que ce soit lui. Et j'ai quand même posé la question en me disant, mais comment se fait-il que tu puisses venir me parler et en même temps tu es revenu chez cette petite fille? C'était quand même un truc qui m'intriguait. Et c'est là où on m'a expliqué, en fait, on m'a parlé des fragments d'âme. Voilà. Et on m'a dit qu'en fait, papa était simplement, il y avait un fragment d'âme de sa vie, de lui, qui était dans cette petite fille. C'était pas l'âme complète, c'était juste un fragment de son âme qui était là. Ce qui explique pourquoi on peut se retrouver avec des connexions christiques avec, enfin, voilà, avec différentes personnes importantes, des maîtres par exemple, ou des personnes importantes. On peut se retrouver effectivement avec des connexions et c'est pas quelque chose de fou ou de faux, hein. C'est simplement qu'on a des fragments d'âme de cette personne-là. Voilà, mais pas en totalité. Ce qui fait que mon père existera toujours en tant que père tant que tant que quelqu'un pensera à lui, tant qu'il sera dans notre cœur, voilà, il restera
toujours mon père et de temps en temps, il me fait des cadeaux également puisque, une des dernières synchronicités que j'ai eues, c'était il y a 2 ans, ça fera 2 ans. Je voulais changer ma voiture et j'en trouve une, voilà, j'en trouve une chez un monsieur qui est dans le coin, qui vend des voitures et je vois voilà, une voiture qui me plaît. J'avais racheté déjà sa voiture à lui avant qu'il décède, je lui avais racheté sa voiture et puis bon, elle était un peu petite, avec les déplacements c'était compliqué. Donc j'avais envie de changer de voiture et donc je tombe sur ce monsieur qui en vend, coup de cœur pour une voiture et je lui en parle. Il me dit, bah non, mais finalement elle est vendue, donc je peux pas vous la vendre. Bon, bah tant pis, c'est pas grave. Et il me renvoie un message le lendemain pour me dire, bon, bah finalement elle n'a pas été vendue, la personne n'est pas venue. Donc si vous voulez, venez la voir. Et donc j'y suis allée le samedi. Le samedi matin, ce samedi matin, c'était un 14 janvier. Et quand j'ai allumé le poste de ma voiture, ah, c'est pas la nouvelle, hein, c'était toujours l'ancienne, il y a la musique de Ghost qui passait. Et là, je me suis dit, waouh, papa est toujours, c'est son petit clin d'œil en fait pour me dire, mais vas-y, c'est une marque en plus qu'il affectionnait particulièrement. Et voilà, donc du coup, je me suis sentie un peu plus rassurée. J'arrive donc pour voir cette voiture qui me convenait parfaitement. Et je discute avec le monsieur, il me dit, ah bah c'est marrant, ma fille aussi est née un 14 janvier. Bon, encore une synchronicité. Je devais récupérer cette voiture dans l'après-midi. Il me dit, bah, venez vers 16h30. Et finalement, il m'envoie un message pour me dire, bah, venez le chercher à 14h30. Voilà, donc j'ai éclaté de rire à chaque fois parce que je savais que c'était un clin d'œil de papa. Et voilà, j'en ai eu d'autres également. Un jour, voilà, j'étais en recherche d'emploi, c'était quelques années auparavant. Et le jour de l'anniversaire de mon fils, j'ai un monsieur que je connaissais qui m'appelle pour me proposer un poste dans une grosse entreprise. Bon, après, je ne suis pas restée, mais et là, ça a été encore un clin d'œil de papa. Donc voilà comment peuvent se manifester nos défunts de différentes manières. Je vous ai raconté tout ça pour vous aider à peut-être vous questionner également sur votre chemin de vie, sur des problématiques, mais écoutons ces belles synchronicités. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.